Bonjour et bienvenue dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les sujets brûlants de l'actualité de la radio et du podcast. Voici un aperçu des titres du jour. Nous commençons par l'heure de pointe pour les auditeurs français. En semaine, les matinées sont souvent dédiées aux obligations professionnelles et scolaires. Mais c'est aussi un moment clé pour écouter la radio. Selon les données de Médiamétrie, entre avril et juin 2024, 43,4% des Français ont écouté la radio chaque jour entre 6h et 9h du matin. Cela représente plus de 24,4 millions d'auditeurs quotidiens. Le pic d'audience est observé à 8h, où plus de 12,1 millions de personnes sont connectées à la radio. C'est un moment privilégié pour les stations de radio de capter l'attention d'un large public et de diffuser leurs contenus les plus engageants. Aujourd'hui, nous mettons en lumière le classement, le Radio Buzz 40, proposé par la Lettre Pro de la radio. Ce classement innovant se distingue par son approche unique. Il ne repose pas sur les chiffres d'audience traditionnels. Au lieu de cela, chaque programmateur de radio représente une voix, ce qui met l'accent sur l'humain plutôt que sur les algorithmes. Plus de 200 stations de radio participent à ce classement, offrant ainsi une perspective diversifiée sur les tendances musicales actuelles. Parmi les résultats notables de cette semaine, on trouve la meilleure entrée, la meilleure progression, ainsi que la plus grosse gamelle. Ces distinctions permettent de reconnaître non seulement les succès, mais aussi les défis rencontrés par les titres en compétition. Ce classement, en partenariat avec la Lettre Pro de la radio, offre un aperçu fascinant de l'industrie musicale. BBC Studios a annoncé un partenariat stratégique avec Triton Digital pour accélérer la croissance de ses contenus audio à l'international. Ce partenariat permettra d'intégrer le vaste catalogue audio de la BBC, qui inclut des contenus originaux premium dans les domaines de l'actualité, du divertissement, du drame et plus encore au sein du Triton Audio Marketplace. Cette initiative vise à rendre ces contenus accessibles en dehors du Royaume-Uni, offrant ainsi une portée globale à la production audio de la BBC. Triton Digital, reconnu pour ses solutions de monétisation et de distribution audio, apportera son expertise pour aider BBC Studios à développer et à élargir leur audience internationale. Ce partenariat souligne l'engagement de la BBC à investir dans des stratégies numériques innovantes pour distribuer ses contenus de manière plus efficace et atteindre un public mondial. Passons maintenant aux résultats de l'enquête EAR Île-de-France pour la saison 2024 à 2025. Publiés ce matin, ces résultats offrent un aperçu détaillé des audiences radio à Paris et en Île-de-France. Cette enquête, qui se concentre sur les programmes locaux, met en lumière les spécificités du marché francilien par rapport au reste de la France. Les résultats sont diffusés 4 fois par an, avec des publications en novembre, janvier, avril et juillet, correspondant au trimestre précédent. L'EAR Île-de-France complète les résultats nationaux publiés la semaine précédente, permettant ainsi d'affiner notre compréhension des préférences des auditeurs dans cette région dynamique. Ce focus régional est essentiel pour saisir les nuances du marché de la radio à Paris, où les tendances peuvent parfois diverger de celles du reste du pays. France Bleu Picardie lance une initiative spéciale pour alléger les dépenses de ses auditeurs du 25 novembre au 1er décembre 2024. Pendant cette semaine, la station offrira des cartes carburant d'une valeur de 50 €, une démarche qui s'inscrit dans la volonté de France Bleu Picardie d'être proche de son public et de répondre aux préoccupations quotidiennes. Les auditeurs doivent écouter la station et appeler le numéro 0322 92 58 58 lorsqu'ils entendent le signal sonore diffusé sur les ondes pour participer. Ce jeu, simple et accessible,
vise à apporter un peu de soulagement dans un contexte où la gestion du pouvoir d'achat reste une préoccupation majeure. Fidèle à sa mission de proximité, France Bleu Picardie souhaite ainsi continuer de se positionner comme un acteur engagé pour les habitants de la région. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, connu sous le nom de CRTC, poursuit ses efforts pour moderniser la loi sur la radiodiffusion. Le 15 novembre 2024, le CRTC a annoncé le lancement de 2 consultations publiques majeures. Ces initiatives visent à actualiser les règles qui régissent le contenu canadien à l'ère numérique. L'objectif est de fournir une plus grande flexibilité aux stations de radio afin de mieux répondre aux besoins des communautés locales. Avec ces consultations, le CRTC cherche à recueillir des avis et des suggestions pour adapter le cadre réglementaire aux nouvelles réalités du paysage médiatique. Cette démarche reflète la volonté du CRTC de s'assurer que la réglementation de la radiodiffusion évolue en harmonie avec les avancées technologiques et les attentes des auditeurs contemporains. Ce processus de modernisation est crucial pour soutenir le secteur radiophonique canadien dans un environnement en constante évolution. La dernière édition de l'étude Share of Ear d'Edison Research, relayée par le blog de Westwood One, confirme que la radio reste la principale plateforme audio soutenue par la publicité aux États-Unis. Ce rapport trimestriel, qui compile des données sur une année, analyse en profondeur les habitudes d'écoute audio des Américains. Il met en lumière des tendances clés, comme la croissance des podcasts chez les jeunes auditeurs, mais souligne que la radio demeure le média dominant. L'étude montre que la radio capte une part significative du temps d'écoute audio, surpassant les autres plateformes, ce qui en fait un outil publicitaire puissant pour toucher un large public. Alors que les nouvelles formes de médias audio continuent de croître, la radio conserve une position centrale grâce à sa capacité à atteindre une audience diversifiée et à offrir un contenu varié et accessible. Kiss FM a récemment accueilli une délégation chinoise dans ses locaux, une visite orchestrée par la communauté des Chinois de la Côte d'Azur. Cette délégation était composée de professionnels et de professeurs de la Beijing Film Academy. Ils ont profité de leur séjour en France pour visiter les studios de Kiss FM, une station de radio azuréenne bien connue. L'échange a principalement porté sur le fonctionnement de la radio en France, offrant ainsi une occasion unique de partage de connaissances entre les 2 cultures. Patrice Sidrac, le directeur général de Kiss FM, a répondu aux questions des visiteurs lors d'une après-midi riche en enseignements. Parmi les représentants chinois figuraient des personnalités comme Kong Jianhua, Zhang Ying, Zhao Jian, Zhang Rui et Gao Shuang, tous occupant des postes clés dans les médias et la culture en Chine. Cette rencontre a permis de renforcer les liens culturels et professionnels entre la France et la Chine. Pour conclure cet épisode, nous tournons notre attention vers Deezer, qui vient de révéler les plus grands succès musicaux de l'année 2024. La plateforme a dévoilé son bilan annuel, mettant en lumière les artistes et les morceaux qui ont marqué les 12 derniers mois. En plus de cette rétrospective, Deezer introduit une nouvelle expérience utilisateur appelée My Deezer Year. Cette fonctionnalité personnalisable et partageable permet aux utilisateurs de découvrir leur année musicale avec une touche d'humour. Ils peuvent choisir d'être complimentés ou gentiment taquinés en fonction de leurs goûts musicaux. Deezer continue ainsi d'innover pour renforcer l'engagement de sa communauté, offrant une manière ludique et interactive de revisiter ses préférences musicales de l'année écoulée. Pour découvrir ses succès et vivre l'expérience My Deezer Year, rendez-vous sur la plateforme Deezer. Merci d'avoir écouté La Lettre Pro, le podcast Intelligence Artificielle. Pour plus d'informations sur les sujets abordés aujourd'hui, visitez notre site web à l'adresse lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.
À bientôt pour un nouvel épisode rempli d'actualités passionnantes du monde de la radio et du podcast. Bonne soirée.